Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus, on laisse le bois massif de côté pour plonger dans l'univers vraiment fascinant des panneaux de bois. Pour quiconque débute en menuiserie, je vous assure, comprendre ces matériaux, ça peut tout changer dans la façon de concevoir et de fabriquer. Alors, c'est parti, explorons ça ensemble. Ah, le bois massif. On est tous d'accord, c'est magnifique, ça a un caractère unique. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le choix idéal ? En pratique, il travaille, il peut se fendre, il a des nœuds, et puis essayer de trouver une grande planche qui soit absolument parfaite, c'est souvent mission impossible. C'est précisément pour dépasser ces limites naturelles qu'on a inventé les panneaux dérivés du bois. Donc la question se pose, pourquoi s'embêter à transformer le bois au fond ? L'idée, ce n'est pas de le remplacer, pas du tout. C'est plutôt de l'améliorer, de l'adapter pour des usages très spécifiques et surtout de contourner ces petites imperfections. Alors, un dérivé du bois, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, le principe est assez simple. On prend du bois brut, on le décompose en éléments beaucoup plus petits, ça peut être des feuilles, des petites particules ou même des fibres microscopiques, et ensuite on réassemble tout ça, généralement avec une résine qui sert de colle, pour créer un panneau tout neuf. Et les avantages, eh bien, ils sont vraiment nombreux. Le plus grand, c'est la stabilité. Ces panneaux ne bougent quasiment pas avec les changements d'humidité. On peut aussi avoir de très grandes plaques, parfaitement uniformes, sans aucun nœud ni fissure. Souvent, leur conception leur donne même des résistances mécaniques améliorées. Et le gros bonus pour nous à l'atelier, c'est un gain de temps phénoménal. Bon, pour bien comprendre comment c'est fait, on va y aller étape par étape, en partant des plus gros morceaux pour aller vers les plus fins. On commence avec des couches de bois qui rappellent un peu une célèbre pâtisserie. Voilà, l'image à garder en tête, c'est celle d'un millefeuille. Plusieurs couches très fines, empilées les unes sur les autres. C'est la clé de tout. Et voilà ce que ça donne en vrai. Le secret, le petit truc de génie, c'est que chaque feuille de bois, qu'on appelle un plaquage, est collée en orientant son fil à 90 degrés par rapport à la couche du dessous. C'est ce croisement des fibres qui donne au panneau une résistance et une stabilité incroyables, dans toutes les directions. Et ce fameux millefeuille de bois, son vrai nom, c'est le contreplaqué. Un grand classique super polyvalent et vraiment costaud, justement grâce à cette construction super intelligente en couches croisées. Ok, maintenant on va décomposer le bois encore plus finement, on oublie les feuilles entières, et si on utilisait plutôt des tout petits morceaux ? Pour ce type de panneau, la meilleure analogie, c'est une barre de granola. Vous voyez l'idée ? Des milliers de petits éclats de céréales pressés et collés ensemble pour faire un bloc bien dense. Le processus est assez direct, on récupère plein de petites particules de bois, comme des copeaux ou de la sciure, on mélange ça avec une résine et on presse le tout très très fort à chaud. On obtient alors ce panneau, très dense et plutôt économique. Son nom technique, c'est le panneau de particules. On l'appelle aussi souvent aggloméré. C'est un peu le champion du recyclage et de l'économie, puisqu'il permet de valoriser tous les sous-produits du bois. On continue notre voyage vers l'infiniment petit. Après les feuilles, après les particules, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, les fibres elles-mêmes, le cœur du bois. Là, l'idée, c'est de transformer le bois en une sorte de pulpe, un peu comme une pâte à bois. Le principe de base, c'est le même que pour fabriquer du papier, sauf que le résultat est bien sûr beaucoup plus épais et rigide. Et visuellement, la différence est flagrante. Il n'y a plus de particules visibles, plus de copeaux. On a une surface qui est parfaitement lisse, complètement homogène, sans aucun grain apparent. C'est normal, on est au niveau des fibres fondamentales du bois, ce qui lui donne cette uniformité parfaite. On parle ici des panneaux de fibres. Le plus connu, c'est le MDF, ce qui veut dire Medium Density Fiberboard. Sa surface ultra lisse, c'est un vrai bonheur à travailler. Ça se peint, ça se laque, ça se plaque à la perfection, sans avoir besoin d'une préparation compliquée. Parfait. Maintenant qu'on a nos trois grands types de panneaux bruts, le contreplaqué, l'aggloméré et le MDF, il reste une question. Comment on leur donne une belle apparence, une finition qui soit aussi durable ? Eh bien, c'est très simple, on va leur ajouter une dernière couche. C'est vraiment comme le glaçage sur un gâteau. Le panneau en dessous, c'est la structure, et la couche du dessus, c'est pour le look et la protection. Prenons l'exemple d'un panneau très commun, le mélaminé, qu'on utilise partout pour les caissons de meubles. On prend un cœur, en général de l'aggloméré ou du MDF. Par-dessus, on vient poser une feuille de papier sur laquelle on a imprimé un décor, que ce soit une imitation bois ou une couleur unie. Cette feuille est imbibée de résine mélamine. On met le tout dans une presse chaude et hop, la résine durcit et fusionne le papier au panneau. C'est solide, ça se nettoie super bien et c'est prêt à l'emploi. Allez, un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Le contreplaqué, c'est notre millefeuille. Son point fort, c'est la résistance. Le panneau de particules, c'est la barre de granola. Son atout principal, c'est son prix. Et enfin, le panneau de fibre, le MDF, c'est notre pâte à bois, imbattable pour sa surface parfaitement lisse. 3 matériaux, 3 recettes, 3 avantages bien distincts. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un panneau qui est meilleur que les autres dans l'absolu. Il y a juste le bon panneau pour le bon projet. Maintenant qu'on a vu ensemble comment ils sont faits et quels sont leurs points forts, on a toutes les cartes en main pour choisir intelligemment.
Alors, la prochaine fois dans l'atelier, la question sera « Lequel est le plus adapté à mon idée ?»